Salut à tous distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Ici on parle agroforesterie, ici on parle agriculture, ici on parle apiculture, l'élevage des abeilles. Ici on vous donne des astuces pour devenir financièrement indépendant, car vous le savez, en Afrique, l'agriculture, c'est l'avenir. L'agriculture, c'était le passé, c'est le présent, ce sera toujours l'avenir parce que chaque jour, 3 fois par jour, on aura toujours besoin d'un agronome. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons parler de ce qu'il faut faire lorsque vous installez des ruches et que quelques temps après, quelques semaines, quelques mois sont passés, vous n'avez toujours pas de colonie. Beaucoup ont souvent l'habitude de vouloir se décourager, de se dire ben, effectivement cette activité-là, ça ne marche pas, toutes les planifications, ça ne donne pas. Mais que faut-il faire concrètement? Déjà, nous allons vous le dire, avec l'apiculture, il faut être patient, il faut être persévérant. Parce que vous le savez, en Afrique, on est habitué encore à capter les SM dans la nature. Ça veut dire qu'on va charmer les ruches avec l'acide d'abeille et bien d'autres produits. Il faut être patient et persévérant. Si après 1-2 mois, vous n'avez pas de ruches colonisées, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, peut-être après 2 semaines, 3 semaines, quand vos ruches ne sont pas colonisées, il faudrait déjà que vous ayez votre chalumeau pour désinfecter la ruche. Et si vous avez utilisé la scie, avec le chalumeau, vous faites à nouveau fondre la scie et ainsi l'odeur est encore, on va dire, comment réactiver. Là, ça pourra attirer les abeilles à venir habiter la ruche. Voilà par exemple l'exemple, ce rucher il a été installé au mois de début juin dernièrement, où nous étions ici à Libreville, plus précisément à Méba, à Printoum. On a installé ce rucher après, ça fait déjà 4 mois et demi, il y avait des ruches qui n'étaient pas toujours colonisées. La plupart n'étaient pas colonisées. Ça fait 2 semaines, on est venu, on a donc utilisé notre chalumeau pour faire fondre la scie et ainsi lancer à nouveau l'odeur. Et ce matin, quand on arrive, on se rend donc compte que nous avons déjà une première colonie. Celle-ci, par exemple, elle est déjà colonisée. Tu peux avancer, tu vas voir. On voit qu'il y a des abeilles qui entrent, qui sortent sans problème. Donc, ça, c'est la première des choses. Vous voyez que après 2 semaines, après avoir relancé, réactivé l'odeur de la scie d'abeille, on constate donc que la première colonie est déjà arrivée. C'est déjà bonne chose. Les promoteurs qui étaient déjà prêts à abandonner reprennent déjà goût à la vie. Et ce qu'on va également faire, c'est quoi? C'est de déplacer les ruches. On va déplacer certaines ruches pour un autre site. Pourquoi? Parce qu'après plusieurs mois, si on se rend compte que ce milieu n'est pas très propice, il faudrait également déplacer les ruches, surtout quand on a de vastes superficies, comme c'est le cas ici. On va donc déplacer certaines ruches pour les mettre dans d'autres endroits. Question de maximiser les chances autour pour nos ruches. Vous voyez un peu? Donc là, nous avons déjà apprêté un premier site. Nous avons déjà prêté un premier site. On va donc déplacer ces ruches-là pour ce site-là. Et là, on est certain qu'en déplaçant les ruches, donc, on va contribuer à maximiser les chances. Alors, donc, voici le nouveau site que nous avons déjà aménagé. On va déplacer 3 ou 4 ruches dans l'autre rucher pour venir installer ici. L'un des constats aussi par expérience que nous avons fait, c'est quoi? C'est qu'on s'est rendu compte que à placer les ruches trop exposées à la lumière directe du soleil, cela réduit, on va dire quoi, les probabilités pour que les ruches soient colonisées. Donc quand vous identifiez le site où vous allez installer de nouveaux ruchers, choisissez des sites où il y a quand même des arbres qui sont assez grands de taille, qui vont diminuer les rayonnements solaires qui arrivent au pied de votre rucher. Donc, ça veut dire que le microclimat ici doit être quand même assez intéressant, que ce ne soit pas un milieu où il fait extrêmement chaud, où les rayons solaires arrivent de façon directe, quoi. Donc, il faudrait toujours qu'il y ait des arbres, de grands arbres pour atténuer ces rayonnements solaires-là et de telle façon qu'il y a une fraîcheur, une certaine température qu'il y a au niveau de votre rucher. Donc, si vous aussi, vous avez installé des ruches et que ça fait déjà plusieurs mois, vous n'avez pas de colonie,
Regardez s'il n'y a pas moyen de déplacer ces ruches-là dans un autre site ou quelques-unes dans un autre site. Utilisez bien sûr le chalumeau pour désinfecter la ruche et ainsi réactiver l'odeur de l'acide d'abeille pour attirer donc les abeilles à venir habiter la ruche. Alors, on espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas de vous abonner comme on a l'habitude de le dire, de commenter, de partager, de liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Quant à nous, on va continuer donc à installer, déplacer ces ruches, les installer et puis vous verrez la suite tout à l'heure. Alors voilà donc déplacement des 3 ruches dans ce nouveau site, comme je le disais tantôt. Alors là, on a déjà beaucoup d'espoir parce qu'on a déjà vu plusieurs ouvrières, plusieurs éclaireuses qui sont venues en prospection quoi. Alors, on va sur l'autre site.